Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un haul nose. J'avais très envie d'y retourner parce que j'ai vu passer sur plusieurs chaînes, j'avoue, moi je suis une gourmande de haul. J'aime bien, ça me donne toujours envie, mais on ne peut pas s'en empêcher, hein. C'est le propre de la créative, je crois. Et du coup, j'avais vu des blocs de papier de chez Canson, notamment Canson Montval, que j'ai déjà utilisé, que j'avais beaucoup aimé, mais qui n'est pas donné. Moi, je l'ai acheté dans un petit magasin de Beaux-Arts qui est assez loin, parce qu'il faisait des prix assez corrects, parce qu'il vendait en grosse quantité, donc il fallait en prendre plusieurs. Et ça fait un moment que j'en ai plus, mais je l'aurais bien retesté, parce que je m'en suis pas servi du coup depuis longtemps. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa. Par contre, je n'ai rien trouvé en papier dans le mien. Franchement, il y avait quasiment rien du tout en loisirs créatifs. La dame m'a dit qu'ils avaient des tonnes de cartons à mettre en rayon, mais qu'ils étaient en manque de personnel en ce moment parce qu'ils avaient 3 salariés en arrêt. Donc je sais pas, peut-être que j'y retournerai, peut-être pas, je sais pas trop, je vais voir. Mais j'étais un peu déçue parce que j'avoue que j'ai vu plein de blocs de papier qui avaient l'air sympas. Mais j'ai trouvé d'autres petites choses sympas, donc voilà, je voulais quand même vous les partager. Pour commencer, j'ai pris ça, ce sont des stickers sur le thème des planètes. Je les ai pris tout simplement, alors, ils étaient à 50 centimes, hein, on a 12 motifs. Est-ce qu'il y a une marque là-dessus? Ninjebeo Mass Cube. Chine, voilà. Voilà, c'est une petite planche de stickers. Ils sont tout simples, c'est des stickers, voilà, basiques. Mais j'aimais bien les petites planètes qu'il y a dessus. Et comme je sais que ça va revenir en consigne dans la ronde des créatives, et que j'avais eu un peu de mal à trouver des tampons qui puissent faire un effet de planète, je me suis dit que j'allais les prendre, que je viendrais les recoller comme je fais d'habitude sur Bristol, et venir redécouper le petit bord blanc parce que j'aime pas ça du tout. Mais j'ai trouvé qu'ils étaient mignonnets, que les planètes étaient plutôt jolies, et que j'avais un joli choix de couleurs. J'en ai dans les tons de bleu, de vert, de bleu foncé, orangé, des rouges, roses et une orange. Je me suis dit que ça pouvait le faire, que ça pourrait peut-être me servir pour mes petits projets rondes. Alors je ne sais pas quand ça va retomber parce que j'ai pas regardé mes prochains défis, mais je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Après j'ai pris ceci, donc ce sont des petits bâtons en bois, on en a 20 grammes, c'était à 79 centimes. Et ça vient de chez Rostock Deal, c'est souvent une marque qu'on trouve chez Action, j'allais dire, chez Nose. Donc ce sont, vous voyez, des tout petits bâtonnets. Alors je les ai achetés parce que quand je les ai vus, je me suis dit, ah c'est trop sympa. En fait, je me suis demandé si, par exemple, pour des petites créas, alors que ça soit été, printemps ou même automne après, vous voyez, pour essayer de faire comme un effet de petits portillons. Par exemple, comme on avait une petite Suzelle chez la petite française qui était mignonne tout plein, qui était version portillon, je me suis dit, est-ce que en les coupant, alors je sais pas avec quoi je vais pouvoir les couper, il faudra que je regarde l'épaisseur, peut-être avec un petit truc électrique. On doit arriver à les couper sans les casser ou au cutter. À mon avis, c'est pas très épais, ça doit le faire au cutter. Possible. J'ai pas essayé de voir si ça se cassait. Ça a l'air quand même costaud. Mais je me suis dit que voilà, pour faire des petites décos ou voilà, faire comme une barrière, etc., ce genre de choses. Je sais pas, l'idée m'est venue. J'ai visionné tout de suite un petit portillon comme ça fait avec. Surtout qu'il y en a des petits et des gros. Alors je me dis, gardez les deux plus gros dans le sachet pour faire les montants du petit portail, par exemple. Je sais pas. L'idée m'est venue tout de suite, donc à tester. Je vous ferai ça sur une vidéo. De toute façon, vous savez que je vous montre quand je fais des essais, de mes idées, quand je teste mes idées farfelues, on va dire. Mais j'ai trouvé que c'était sympa et surtout, c'était pas très cher. J'en ai pris un deuxième parce que je me suis dit, si quand j'essaye de couper, je me loupe ou ça fonctionne pas avec l'outil que je vais utiliser, au moins j'en aurai un petit peu de rab, histoire de pouvoir en refaire. Après, j'ai pris un petit lot de surligneurs à pointe souple, ils marquent. Ils étaient à 1,20 € les 6. Alors, j'adore les surligneurs. En fait, quand je fais mon petit carnet de projet scrap, je note dedans mon projet, ou par exemple pour mes créas d'été, parce que quand on fait des créas en collab avec une marque, quand on fait sa publication réseaux sociaux, par exemple, eh bien, quelquefois, enfin, tout le temps même, on va venir marquer qu'est-ce qu'on a utilisé comme matériel, quel papier, etc. Et du coup, je trouvais que c'était bien pratique d'avoir un petit surligneur pour pouvoir, après, en fait, si vous voulez, dans mon carnet, une fois que j'ai fait ma publi, je viens surligner dans le carnet et quand je cherche dans mon carnet, parce que je note du coup le nom des planches que j'ai utilisées, quel pochoir j'ai utilisé, etc., etc. Ça me paraît peut-être fastidieux, mais en fait, ça se fait très vite. Après, quand on a l'habitude, quand vous faites votre créa, au fur et à mesure, vous notez le matériel utilisé.
Ils sont plutôt pas mal, la couleur est sympa. Ils sont pastels, parce qu'en fait, des fois, je trouve que les couleurs sont trop flashy, trop pas jolies. Et là, je trouvais qu'ils avaient l'air jolis. J'adore la couleur de celui-ci, j'ai hâte de voir ce qu'il rend. Donc, on a un bleu clair, un mauve, un vert d'eau qui a l'air trop beau. Ah, il est très vert. Je suis un petit peu déçue, je vais vous montrer après de tout près. Je le pensais moins... je trouve qu'il fait vraiment vert clair, du coup. Là, on a un jaune pâle. On a un orange, enfin c'est plus corail je dirais. Et enfin on a un rose. Voilà, donc moi ça va me servir pour mon petit carnet. J'en avais acheté une fois déjà chez Action des grands, hein, vous savez les tailles classiques. Et en fait, comme j'ai un petit pot sur mon bureau à côté de mon ordi quand je fais mes montages, etc., ou mes publis, les filles, elles aiment bien piocher dedans. Et comme elles perdent constamment leur fourniture scolaire, comme les crayons, les stylos, les surligneurs, eh bien, elles me les ont piqués un par un au fur et à mesure, ce qui fait que je n'en ai plus un seul. Donc, je me suis dit que ceux-là étaient petits. Et comme j'ai mes petites trousses, vous savez que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, les petites trousses de chez Action, elles sont à côté de moi sur le bureau. Voilà, je me dis que je vais y mettre dedans et que du coup, quand je descends faire des choses sur ordi, j'aurai ma petite pochette à surligneur sur moi. Et peut-être, je dis bien peut-être, parce que c'est pas une garantie totale, ils vont rester en ma possession un petit peu plus longtemps. Un petit peu. Ensuite, j'ai pris ceci. C'est de la marque Artiste. Alors, j'en avais déjà acheté sur une des dernières fois où j'étais allée. Et là, ils en avaient reçu à nouveau, je suppose. Parce que alors, le bac en était plein. Il y en avait peut-être 200 ou 300 paquets. J'ai halluciné. Donc, on a 100 pièces et ce sont des petites étoiles en bois. Alors, moi, je vous l'ai dit, j'aime bien les mettre en déco. Vous pouvez venir mettre de l'aquarelle ou avec un feutre acrylique, venir voilà, les faire dans différentes couleurs de doré ou autre. Ou avec de l'aquarelle, ça marche aussi très bien. Je les aime bien en fait, ces petits éléments en bois comme ça, parce qu'ils sont très fins. Vous voyez, ils font à peine 1 millimètre, et à peine, vraiment à peine. J'aime pas en fait les déco bois quand elles sont très épaisses. Je trouve que c'est pas joli, quoi. Je suis vraiment, vraiment pas fan. Après, j'ai pris 2 pinceaux. C'était décoté à moins 80%. Je crois que du coup, il n'y avait pas d'étiquette dessus. De mémoire, il me semble qu'en caisse, elle me les a fait à 40 ou 50 centimes. Donc, c'était vraiment, vraiment pas très cher. Du coup, j'ai même regretté de ne pas en avoir pris d'autres parce que c'est vrai que c'est des choses que je peux utiliser assez facilement. Donc, les 2 pinceaux, ils viennent de la marque Quirote. Je suppose que ça se dit puisque c'est de l'espagnol. C'est une marque espagnole. Donc, ce sont des pinceaux pour les pinceaux artistiques. C'est di pennelli artistici. Apparemment, ils peuvent servir pour plusieurs techniques. Alors, moi, je me suis dit que ça avait l'air d'être des pinceaux pour l'aquarelle. Je ne sais pas si c'est le cas. On verra à l'utilisation. Mince, j'ai mis de la colle sur mon ciseau. Du coup, il ne se fermait plus comme il faut. Alors, on va voir à quoi ils ressemblent. Ils ont une petite protection. Déjà, ça, c'est pas mal. Ouais, je pense que ça fait bien comme les pinceaux aquarelles. Vous savez, ils ont souvent un enduit, une espèce de cire au bout. Quand vous achetez des pinceaux, entre guillemets, je sais que ma maman m'en avait offert 2 qui étaient d'une marque assez onéreuse, j'ai envie de dire. Alors, pas des pinceaux, j'achèterais pas un pinceau à 40 balles, hein, c'est sûr. Mais qui étaient un petit peu mieux, j'ai envie de dire. Alors, je les ai pas utilisés beaucoup parce que l'aquarelle, je maîtrise pas très bien. Et puis, je veux pas les abîmer, j'avoue. Parce que du coup, quand j'ai un matériel trop cher, moi, j'ai du mal à l'utiliser de peur de l'abîmer ou de faire une bêtise. Il faut les mettre dans l'eau et bien les faire tremper avant de l'utilisation. Parce que sinon, eh ben, là, il y a de la cire et du coup, ça ne va pas absorber l'eau. Donc, lui, c'est un numéro 8. Et après, je crois que j'ai un numéro 6 ou un numéro 9. J'arrivais pas à voir si c'était un 6 ou un 9. On va regarder. En fait, il était retourné. Alors, j'ai vu que c'était le même que celui qui était à côté où il y avait marqué 9. Il me semble que c'est 5. Ouais, non, c'est un 6 du coup. Parce que si je le mets dans le même sens, voilà. C'est un 8 et un 6. Donc, il est censé être plus fin. Ah, il s'enlève. Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès ou si c'est qu'ils ne tiennent pas. Mais le manche s'enlève. Au niveau prise en main, ils sont assez lourds, je trouve. Ils sont lourds. Alors, peut-être que quand tu t'en sers, tu prends que ça pour que ça soit plus léger. Parce que c'est fermé ici. Je sais pas. C'est un peu court à tenir, par contre, une fois qu'il n'y a plus le manche. Par contre, j'avoue que je les trouve assez lourds à la prise en main. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Je vous le dis tout le temps, je ne suis pas aquarelliste. Moi, je fais de l'aquarelle avec des distress. Donc, je ne suis pas aquarelliste du tout. Je les trouvais jolis esthétiquement, on va dire. Et par contre, je trouve un peu à la prise en main qu'ils sont un petit peu lourds.
Si vous en faites pendant une longue durée, est-ce que c'est pas pénible? En fait, vous avez tendance à ce que le stylo, il reste... Voilà, si vous il repart en arrière parce qu'il est très lourd. Alors peut-être qu'effectivement, c'est fait pour enlever le manche. Après, je pense qu'on peut travailler comme ça. Moi, mon pinceau réservoir d'eau, c'est un tout petit format, c'est un mini. Je préfère les mini aux grands, donc peut-être que c'est plus pratique comme ça. S'il y en a qui d'entre vous sont calés dans ce domaine-là de l'aquarelle, vous pouvez me le dire s'ils sont bien ou pas, si vous connaissez la marque, parce que je ne la connais pas du tout. Je les testerai sur une créa, on verra ce que ça donne. Même si je ne suis pas voilà, une pro de l'aquarelle, loin de là. Ma petite sœur est en train de faire des ateliers qui ont été gratuits offerts par Marie Bourdon et elle a fait des paysages qui étaient magnifiques. Elle me dit, tu devrais essayer. Je lui dis, non, non. Dessiner, c'est pas fait pour moi. J'ai essayé plein de fois, c'est pas mon truc, le dessin. Même si je m'entraîne beaucoup et que j'essaye de dessiner le plus possible, même si c'est pas très très beau, parce que j'aimerais pouvoir dessiner des choses, mais pour l'instant, c'est pas acquis. Donc, je me lance pas dans des choses que je sais que je vais pas y arriver parce que j'avoue, je gère pas très très bien la frustration. Après, je me fâche quand j'y arrive pas. Donc voilà, parenthèse terminée. J'ai pris aussi, c'est la même marque que les petites étoiles en bois, des petites fleurs. Je les ai trouvées jolies. Par contre, alors il y en avait beaucoup, mais tous les paquets étaient destroy complètement. C'est-à-dire que les petits pistils au milieu, ils avaient été tirés, ils pendaient, il en manquait, etc. J'ai réussi à trouver un seul lot qui était en bon état et elles ont un petit système de collage derrière avec une petite mousse 3D que perso, je vais essayer d'enlever sans déchirer le papier parce que je pense pas que je les utiliserai comme ça. En fait, je les ai pris parce que je voudrais les mettre, vous savez, les kits vases de chez Action, je vous ai dit que je voudrais en faire une version mix média. Et du coup, je me suis dit que j'allais utiliser peut-être des fleurs pour apporter de la texture. Et elles étaient vraiment pas très chères. Alors, pareil, il n'y avait pas tout ce qui était de cette marque, il n'y avait pas le prix, juste marqué décote. Et du coup, ceci, elle me les a fait passer à 50 centimes, c'est sûr. Donc, je pense qu'elle m'a fait le même prix comme c'était la même marque. Et après, j'ai pris ceci. Alors là, ça a été aussi épique, entre guillemets. C'est une bande de... je sais pas comment on peut appeler ça. C'est des trucs pour faire les joints, je crois. Des bandes à joints, ils appelaient ça. Vous voyez, c'est une espèce de truc comme ça, très très fin, qu'on doit venir coller pour faire des joints, quoi. Quand on fait du bricolage. Alors, j'ai fait des joints pour ma salle de bain l'été dernier. D'ailleurs, je pense que je ne referai plus jamais de travaux tellement ça nous a vaccinés, tellement ça a été long et laborieux. Bon, après, on partait d'une base qui avait 50 ans. Donc, forcément, il y avait tout à refaire. Mais on a réussi et elle est très jolie et on en est très content. Même si c'est pas parfait, hein, parce que ça a été tout fait par nos petites mains. Mais c'est censé, donc, c'était marqué bande à joints. Et en fait, c'était vendu dans des espèces de grands sacs plastiques où dedans, il y en avait 10. Les 10, c'était 5 €. Et en fait, les gens, ils n'ont pas pu s'empêcher, comme toujours, de dégrader ou d'abîmer. Et du coup, oui, je fais ma râleuse un peu aujourd'hui, j'ai envie. Ils avaient tout sorti de l'emballage. Il restait 2 bobines. Non, c'est des paquets de 10, je crois. Ouais, 10. Et il en restait 3 dans le packaging. Donc, moi, quand j'ai vu, j'ai dit, ah, ça peut être sympa, notamment pour travailler en mix média, vous savez, pour mettre des bandes sur un fond. Et puis après, venir travailler avec des encres ou du gesso, mettre une couche de gesso, etc. Pour apporter un peu de texture, en fait. Et je me suis dit, ou même, voilà, sur des petites créas, moi, j'aime bien travailler sur une bande. Ça peut apporter un effet tout doux, tout léger. C'est vraiment, vous voyez, ultra fin. Par contre, c'est costaud, hein. Ça se déchire pas comme ça se déforme un peu, mais ça se déchire pas. Et du coup, bah, je voulais pas en sortir un autre du lot. J'ai vu qu'il y en avait une qui était complètement dévidée et débobinée. Et du coup, je suis allée demander à la petite jeune qui mettait en rayon si on pouvait les acheter à l'unité. Elle me dit non, c'est vendu en lot. Mais je suppose que le lot a été détruit, donc ils ont l'habitude. Hein, ils savent que les gens ne sont pas très respectueux, malheureusement. Et du coup, elle m'a dit, bah écoutez, de toute façon, on ne peut plus vendre le lot de 10, puisqu'il en reste 4 dedans et un à côté, qui est abîmé. Du coup, elle m'a dit, si vous, de toute façon, ça va être invendable. Si vous le voulez, voilà, je vous le fais au prix de l'article le moins cher de votre panier. Donc, je l'ai payé 50 centimes aussi. Et c'était, je ne sais pas exactement combien ça vaut. Mais je me suis dit que voilà, ça pourrait me servir. Ça m'inspirait, en fait. Voilà, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous avais dit, il n'y a pas énormément de choses. C'était des petites bricoles. Vous pouvez être sûr que vous reverrez certainement un haul parce que c'est rare que je ne trouve pas une ou deux bricoles pour craquer. Mais je vais essayer d'y retourner au moins une fois pour essayer de trouver les blocs aquarelles parce que j'aimerais vraiment les avoir. Et si je ne les trouve pas, bah, j'espère au moins faire quelques petites trouvailles sympas voilà, les prochaines fois. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!